plaisir de vous avoir dans cette nouvelle édition de Getting. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye va-t-il réussir à ramener les pays de l'Alliance des États du Sahel dans la CEDEAO? C'est en tout cas la mission qu'il s'est donnée depuis son accession au pouvoir. Il a notamment affirmé vouloir travailler pour un retour du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Lors de sa récente rencontre avec le président en exercice de l'institution sous-régionale et président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, Bassirou Diomaye Faye a dit espérer convaincre aux côtés du Nigeria les pays de l'AES de revenir dans l'institution et de partager les valeurs démocratiques communes. La CEDEAO traverse une période difficile, mais tout n'est pas perdu, a-t-il indiqué. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, depuis son arrivée au pouvoir, a déjà effectué des visites dans plusieurs pays africains, à l'exception des pays de l'AES. Fin mai, le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, de son côté, se rendra à Conakry, Bamako, Ouagadougou et Niamey. Cette technique diplomatique du gouvernement sénégalais a fait réagir les analystes sur le continent. Suivons l'analyse du professeur Franklin Amsiwa, Cameroun. Le Premier ministre Ousmane Sonko a bien montré comment la CEDEAO a agressé l'AES. Mais comment quelqu'un qui est le chef des agresseurs peut être présenté comme un démocrate et un stabilisateur? C'est ça la dichotomie idéologique qui se dessine à la tête de l'exécutif sénégalais. Je suis désolé. C'est une dichotomie idéologique. Alors, il y a deux attitudes à adopter face à cette dichotomie. On pourrait commencer par croire ce que certains de nos frères disent. Vous savez, ils sont très malins, les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils font un peu comme dans les interrogatoires de police. Quand les policiers vous arrêtent, il y en a toujours deux qui vous interrogent. Deux. Un qui joue au gentil, l'autre au méchant. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus méfiant avec le méchant et beaucoup plus confiant envers le gentil. Voilà comment ils obtiennent la vérité des deux côtés. Alors, on peut faire l'hypothèse que nos deux frères, qui sont des Siamois, et qui s'entendent comme deux larrons en foire, le président Bassirou Diomaye Faye de la République et son premier ministre, ce sont des malins, ils se sont partagés le travail. Toi, Bassirou, tu vas jouer au gentil. Moi, Ousmane, je joue au méchant. Et dans tous les cas, on va les avoir tous. On va les niaf. On va niaf la CEDEAO, on va niaf l'AES, on va niaf la France, on va niaf les États-Unis, on va niaf la Russie, on va niaf tout le monde. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que c'est le plan de nos frères. Les gars sont forts. Il dit, vas-y, toi, va vers les États de la CEDEAO, flatte-les. Moi, je vais aller vers ceux de l'AES, je les flatte. Au final, on va gagner les deux côtés. On va les niaf. Ça, c'est la première hypothèse. Mais comme j'aime beaucoup nos frères qui viennent d'arriver au pouvoir, parce qu'ils sont infiniment préférables à Macky Sall, le vassal qui a fait souffrir le peuple, je veux leur dire que si c'est ça leur plan, là, ce que je viens d'expliquer, qu'ils quittent dans ça, comme on dit à Abidjan. Je leur conseille de quitter dans ça et de faire une politique cohérente. Je ne peux pas dire que l'État sénégalais doit rompre des liens diplomatiques. Non. Là où vous avez affaire à des États qui sont clairement opposés à l'émancipation africaine, ne faites pas de passage de pommade. Ne mentez pas. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, la veulerie. Ne léchez les pompes, ne cirez les pompes à personne. Veillez essentiellement aux intérêts vitaux du Sénégal. La tension diplomatique entre le Niger et le Bénin devient de plus en plus vive, surtout après les révélations de l'activiste Nathalie Yamb sur sa page YouTube. Alors que le Bénin rejette les allégations de la présence des militaires français sur son sol, l'activiste a laissé entendre que les agents des services de renseignement français étaient bel et bien à Cotonou pour réfléchir sur un plan pour la déstabilisation du Niger. Suivant. Le 26 décembre 2023, Émeric Demarly, 30 ans, Stéphane Ravanu, 40 ans et Gaël Berdon, 42 ans, trois agents de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure française, trois espions donc, atterrissent à l'aéroport de Cotonou et participent à une réunion dont le sujet est la déstabilisation du Niger. Les espions français rejoignent ainsi en terre du Dahomey leurs nombreux compatriotes militaires et mercenaires qui s'y sont déployés en catimini mais avec la bénédiction de Patrice Talon depuis l'éviction définitive de l'armée d'occupation française du Mali en août 2022, du Burkina en février 2023 et surtout du Niger en décembre 2023. Le décor est posé, les assassins sont dans la place.
Et puis, le calme est revenu en République démocratique du Congo après le coup d'État déjoué ce 19 mai 2024. En effet, des hommes armés en uniforme militaire et brandissant le drapeau du Zaïre, appellation du pays sous le régime du maréchal Joseph Désiré Mobutu, ont brièvement investi le palais de la nation, là où travaille le président Félix Tshisekedi et la résidence de Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et candidat unique de la coalition du président Félix Tshisekedi à la présidence de l'Assemblée nationale. Officiellement, 3 personnes, dont 2 policiers, ont été tués. Dans leurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les assaillants qui s'expriment en différentes langues, notamment le français, l'anglais et le lingala, affirment vouloir changer des choses dans la gestion de la République. Selon l'armée congolaise, ils ont été arrêtés. Elle a également indiqué que la situation était sous contrôle. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation, a indiqué le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise. Notons que la République démocratique du Congo fait face depuis plusieurs années maintenant à des attaques récurrentes du groupe armé M23 à l'est du pays. Une situation qui exacerbe les tensions et cause la colère de la population congolaise. Également au Burkina Faso, des tirs ont été entendus ce 17 mai autour de la présidence. Selon les informations, un homme en civil s'est approché au pied du checkpoint et a ouvert le feu sur la sentinelle du palais présidentiel. L'individu a été vite maîtrisé par la garde présidentielle. Suite à cet incident, des ratissages importants ont été effectués autour de la présidence et le dispositif de sécurité a été immédiatement renforcé. Qui était cet homme et avait-il des complices? Est-ce un acte isolé ou un avertissement supplémentaire pour le capitaine Ibrahim Traoré, s'interrogent les analystes sur le continent. Les populations de leur côté étaient sorties massivement pour manifester une fois de plus leur soutien au président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Selon les manifestants, il s'agit de mettre en garde contre toute tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Notons qu'en septembre 2023, le gouvernement de transition avait déjà annoncé avoir déjoué une tentative de déstabilisation. C'est désormais chose faite. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont finalisé leur projet de confédération ce 17 mai 2024 lors d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des 3 pays au Niger. Ce rendez-vous a permis de finaliser ce test qui est relatif à l'institutionnalisation et à l'opérationnalisation de la confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Nous pouvons considérer très clairement aujourd'hui que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, est née, a déclaré Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, lors d'une audience avec le général Abdourahmane Tiani, le président de transition du Niger. Selon le chef de la diplomatie nigérienne Bakari Yahou Sankare, le projet de test dont le contenu n'est pas divulgué sera soumis au chef d'État des 3 pays pour une adoption dans les prochains jours. Lors de cette rencontre, ces ministres ont également exhorté les missions diplomatiques des 3 pays à créer un cadre de dialogue et de concertation en vue de promouvoir la vision commune de l'AES auprès de leur pays d'accréditation. En septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel pour le renforcement de leur coopération et également pour conjuguer leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans la région depuis plusieurs années. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.